Nous ne parlerons pas de crise, nous ne parlerons pas de chômage, nous ne parlerons pas de montée des populismes, nous ne parlerons pas de stagnation de l'activité économique, on va parler d'autre chose. Je vous propose de parler d'avenir, d'investissement, de projets de développement, de création d'entreprises, et si c'est possible, de rêver un petit peu pendant cette soirée à une économie portée par les anges des affaires, une économie au service des hommes, une économie solidaire, de proximité et d'efficacité. 71 nouvelles implantations en région Rhône-Alpes en 2012, enfin dans le Grand Lyon, grâce à la DERDIS qui va créer 1860 emplois sur 3 ans. Donc on a une région très dynamique. On a un enseignement supérieur riche. Je vous ai donné ce chiffre de 130 000 étudiants. Nous sommes en train de créer la plus grande communauté d'universitaires d'Europe. D'ailleurs, on appelle ça l'Université de Lyon-Saint-Étienne, qui regroupe aujourd'hui 19 établissements. Donc ça va de l'EM Lyon à toutes les universités de Lyon, à l'Université de Saint-Étienne, à l'INSA, à Centrale, à l'ENS, etc., etc. Tout d'abord, c'est l'INSA de Lyon, c'est 5800 étudiants, ingénieurs et docteurs. C'est la plus grosse école d'ingénieurs française, plus grosse école d'ingénieurs publics, le plus gros budget pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La filière ingénieur entreprendre va fêter ses 15 ans et ça fait 15 ans que le dernier semestre de dernière année, pour environ 25 étudiants, n'est consacré qu'à un business plan, qu'à monter son entreprise. Alors on a 7, en général on fait ça en groupe de 3 ou 4, et on a tous les ans des sociétés qui se créent à la suite de cette filière. Être business angel, ça signifie quoi? Quel est l'engagement que prend un business angel par son action? Cet engagement, c'est évidemment celui auquel on pense le plus fréquemment, l'apport en capital, au niveau du haut de bilan en capitaux propres. Et puis, je dirais, l'élément qui est important, c'est qu'au-delà de cet apport en capital, il y a deux autres dimensions. La dimension de l'apport en compétences et d'autre part l'apport en contact, en accompagnement et ouverture de réseau. Bon, j'ai pris le triptyque capital, contact, compétences, puisque ça peut se retenir comme étant l'apport des 3 C du business angel. Nous, on est une plateforme d'animation, d'accord. On met en correspondance des entreprises qui ont des besoins, des investisseurs, quels qu'ils soient, et on fait le maillage, d'accord. Ça ne s'adresse pas ni aux startups, ni au retournement. Ce sont vraiment des entreprises classiques, on va dire, PME, qui sont souvent sous-capitalisées, qui ont un besoin de financement pour évoluer sur un marché, sur une nouvelle approche. Les banques n'y arrivent pas parce qu'elles ne peuvent pas se nantir sur des biens, d'accord. Et c'est là où le projet a toute son utilité. Et l'intérêt important de ce qui a été expliqué au niveau non seulement de mettre de l'argent, mais d'accompagner, c'est tout le travail régalien des chambres de commerce qui, elles, une fois que l'entreprise aura une augmentation de capital avec les autres partenaires, il y a toute une approche en termes de formation, de conseil et d'accompagnement de l'entreprise pour réussir le challenge qu'est le sien. Le business angel, il a de l'argent, mais il a aussi de la compétence, de l'expérience, voire de l'expertise. Et en tout cas, il a une expertise qui est assez fondamentale, c'est qu'il sait où trouver l'expertise. Donc on va être plus efficace au niveau du sourcing et on va être plus efficace au niveau de l'instruction du dossier. Et également derrière, beaucoup plus efficace parce que pour trouver de l'argent, on va pouvoir cofinancer des dossiers. Ça a été dit aussi par ailleurs. Et compte tenu de l'expertise et de l'instruction qui a été faite, pouvoir amener des financements plus institutionnels qu'on trouve au niveau régional. Adoc Invest est né de la rencontre d'investisseurs entrepreneurs datant de l'année dernière, tous issus du monde de l'entreprise et venant de secteurs complètement différents, avec des expériences, des cursus et des compétences également différentes et complémentaires. Nous sommes 41 membres actifs dans cette structure située sur Rhône-Alpes. On s'appuie sur une entité nationale
qui représente 140 personnes. Donc on a déjà une certaine force de frappe. Mais au-delà de cette force de frappe, il y a évidemment tout le réseau des arts et métiers, 33 000 personnes. Donc là, on use et on abuse de ce réseau. Beaujolais-Angel, c'est de l'hyper-proximité par rapport à Rhône-Alpes, bien entendu. C'est un petit noyau, on s'intéresse à toutes les entreprises, tout ce qui bouge autour de nous. On est très aidé par la CCI du Beaujolais, qui est une émanation de la CCI de Lyon. Et lorsqu'on rencontre des dossiers qui sont au-delà de nos possibilités financières, eh ben, on est en relation permanente avec l'Angel. Donc Lyon Business Angel existe maintenant depuis 2 ans. La première année était une année un peu d'apprentissage. L'année dernière, nous avons investi dans 2 dossiers sur une 50aine que nous avons étudiés. Alors, nos Business Angels sont exclusivement des EM. Par contre, tous les projets que nous étudions sont des projets qui peuvent être divers et variés de tous bords. Hells Angels, c'est ARA, c'est un club d'investisseurs qui investissent en leur nom propre ou qui investissent au nom de leur CIBA, comme on a vu avec Adoc, et qui s'intéresse tout particulièrement aux problématiques liées à l'innovation en santé en Rhône-Alpes. On a été créé en juin. L'initiative revient avec 9 ingénieurs qui ont constitué le conseil d'administration et donc qui ont voulu donner une orientation qui correspond bien au triptyque de ce soir, c'est-à-dire plus solidaire, plus proche et plus efficace, en essayant dans le monde des investisseurs de faire valoir les valeurs de l'ingénieur INSA. Et le réseau, par contre, de Lyon Angels reste le réseau généraliste qui a un peu tendance à redistribuer, je dirais, les projets qui arrivent. Est-ce qu'il y a vraiment une innovation? Est-ce que le produit, est-ce que l'offre va amener quelque chose de nouveau par rapport à l'état de l'art? Et là, clairement, Technimed, c'était le cas. Est-ce qu'il y a une originalité? Est-ce qu'on va rencontrer quelque chose d'original? Là, même commentaire tout à fait évident, c'est avéré. Et puis, il y a les porteurs. On en parle assez souvent aussi dans le milieu des business angels. La connivence, la confiance qui se tisse entre le business angel et le porteur est tout à fait essentielle. Comme il n'y a pas de banque d'investissement, je dirais que c'est plus humain en fait, de travailler avec les business angels. On est vraiment en contact avec des gens qui peuvent nous apporter des choses au-delà du financement. En fait, c'est leur expérience. C'est cette approche qu'un entrepreneur parle à un entrepreneur et on sent qu'il y a quelque chose de plus en fait. Plus qu'un investisseur, c'est quelqu'un qui est bienveillant et qui apporte énormément et qui apporte toute son expérience.